Détective! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe encore quelque chose, détective! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Regardez ces visages. Regardez-les. On dirait à la fois de la peur mêlée à de la joie. Regardez bien. Oui! Toi! Oui, toi! Dis-moi ce qui vient de se passer dans cette maison, maintenant! En fait, la fille de Jairus, la petite était morte. Elle était morte, tout était prêt. Ils avaient invité les dames qui viennent pour pleurer, là, quand il a un décès. Les linceuls étaient prêts, tout était prêt. Et ensuite! On ne peut pas toucher un juif, monsieur, vous êtes un cacheur. Ah, il va falloir que je me baigne 7 fois dans le Jourdain. Alors, Jésus est arrivé avec 3 de ses disciples. Et alors, Jésus a dit, mais pourquoi vous pleurez? La fille n'est pas morte, elle dort. Nous avons tous rigolé parce que nous savions bien qu'elle était morte. Alors, nous étions figés, complètement. Il arrive, il rentre dans la chambre et il parle en araméen. Ça fait un effet un peu plus fort, je pense, que le latin et le grec. Et il dit, Talisakoum, jeune fille, lève-toi. La fille se levait et nous sommes tous tombés dans les bras. Détective. Un cadavre qui se lève. Excusez-moi, mais c'est au-delà de toute magie, voire même au-delà de toute ruse. Encore une enfant morte. Comme la veuve de Naïn! La veuve de Naïn avait un mari. Mais non! Naïn de la ville! La veuve de Naïn! Mais Pardon. l'homme de la veuve, il devait s'appeler je sais pas quelque chose! Bon, il devait pas s'appeler je sais pas quelque chose! Vous commencez à me le prendre! Cet homme, ici, puissant, deux fois déjà, la mort ne lui a pas résisté. Loué soit Dieu! Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Le prophète est parmi nous. Alléluia! Alléluia. Parmi nous. On ne s'entend plus penser ici! Excuse-moi, c'est un Romain. Je préfère. S'il commande, même à la mort, alors ce n'est plus qu'un simple prophète ou un guérisseur, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Que faisons-nous alors, détective? Nous suivons ses pas. Ah, Plus que jamais, je dois comprendre, apprendre. Je dois savoir si cet homme est maître de la vie et de la mort. très bien. On m'a dit, messieurs, dames, qu'une enfant d'ici a été sauvée par la main de Jésus, d'après mes notes. Alors, qui peut m'en témoigner? Voici Myriam. C'est l'amie de ma fille. Elle était là. Elle a tout vu. Petite, raconte-moi ce que tes yeux ont vu. N'aie pas peur. Mon amie ne bougeait plus. Elle était froide, ses yeux fermés. Tout le monde pleurait. Moi aussi, je pleurais. Puis, Jésus est entré. Il m'a regardé un instant
comme s'il savait ma douleur. Il a pris la main de mon amie et a dit « Talita koum !» Et alors, elle s'est levée, elle s'est mise à marcher, elle m'a souri et j'ai crié de joie. Talita koum signifie enfant, lève-toi dans notre langue. C'est la vérité. Ma fille était perdue. Et maintenant, elle vit. Comment pourrais-je inventer cela? Toute la maison l'a vu. Encore une enfant, Lucius. Encore, oui. Comme un Nain, Oui, comme ces autres guérisons. oui. Ce Jésus touche à des vies que je ne comprends pas. Et surtout, il guérit des enfants que la mort a pris. Note ceci dans ton cœur, Lucius, et dans ton carnet. Plus vite. Ce Jésus de Nazareth, il a une telle puissance qu'il peut ramener les morts à la vie. Et les enfants, les plus faibles, sont les premiers témoins de sa puissance. Vous, les femmes, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé au village de Nain? Ah, étranger. J'étais là. Nous accompagnons le fils unique de la veuve. Il était déjà étendu sur son lit funéraire. Oh, toute la ville pleurait. Et sa mère, oh, sa pauvre mère, elle était inconsolable. Alors, Jésus est entré. Il a regardé la veuve. Son visage s'est rempli de compassion. Il lui a dit « Ne pleure pas ». Et il a dit, il s'est tourné vers le cercueil, il a touché le cercueil et il a dit « Jeune homme, lève-toi ». Et le mort s'est levé? Il s'est levé. Oui, devant tous, le jeune homme s'est redressé. Il a commencé à parler. Jésus l'a rendu à sa mère. Toute la foule a crié. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. À Nain, à Capharnaüm, à la maison de Jairus. Partout où il passe, la mort trépasse. Détective, je dois vous dire que ce ne sont pas des fables. Trop de témoins racontent la même chose, en fait. Et j'ai vraiment peur de ce que nous sommes en train de découvrir. Vraiment. Moi aussi, Lucius. Moi aussi. Mais, plus grande encore, est ma soif de découvrir qui est vraiment cet homme. Reprenons ensuite. Marcus s'avance seul devant tous. Il regarde ses mains comme pour chercher une preuve tangible, c'est bien. Et sa voix est toujours basse, chargée de gravité. Partout où il passe, la vie profonde. J'ai vu les yeux qui s'ouvrent, où j'ai entendu les cris de ceux qu'il a touchés. Des enfants qui courent à nouveau, des morts qui respirent et des mères qui retrouvent espérance. Jésus touche les vies. Il change les âmes comme on change de vêtements. Avec lui, chaque rencontre est une renaissance. Les pharisiens connaissent la loi. Les scribes manient les paroles.
Mais Jésus tend les mains et les personnes ressuscitent. Il parle et les yeux s'ouvrent. Il n'y a pas photo, quoi. Et moi, je sens que si je le suis, je ne serai plus jamais le même. Comme si cet homme, sans épée, sans armée, était plus puissant que Rome ou César lui-même. La puissance de rendre la vie et de transformer le cœur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de L'ombre de la mort, une lumière resplendit. le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple